Salut les amis, je suis Typhoon. Les amis, je vous adresse à tous plein de salutations, de respect et d'affection en cette nouvelle journée. Nous continuons à travailler sous une chaleur accablante, les amis. Désolé, je n'ai pas pu publier de vidéo hier. Je cherche des bottes de foin pour la ferme depuis plusieurs jours, comme je vous l'ai dit récemment. Dieu merci, j'ai trouvé des bottes de foin hier. Et dans toute notre région, tout le monde est agriculteur. Je n'ai trouvé aucune botte de foin ici. Il est venu ici de la base à 80 km d'ici. Vous vous rendez compte, il est venu ici de 80 km plus loin. Hier, j'ai acheté plusieurs bottes, je les ai chargées et emmenées. Il faisait très chaud. J'étais épuisé, alors je me suis bien reposé hier. Je vais te montrer une partie des bottes tout de suite, le reste plus tard. Vous connaissez la ferme? Il y a une maison à l'entrée? Ça ne rentrait pas là-bas. Ensuite, j'en ai aussi amené une partie ici. Rocky, passe mon fils, ne rate rien. Nora, viens, Caroline aussi. Viens mon fils, viens, ne restez pas dehors, ne manquez rien. Mes lions à moi, que fais-tu, bon cuc? Mon beau garçon. Hier, je l'ai mis dans la mangeoire. C'est notre botte de foin. Elle est très belle aussi, elle sent bon l'herbe, c'est vraiment agréable. Les animaux ont bien mangé en quantité. Pensez-y à peu près comme ça. J'ai acheté du fourrage pour 5 ou 6 mois, les amis. J'ai dit, prenons-en autant que possible, c'est tout ce que le gars avait. Donc, j'ai tout pris. J'ai dit que ça nous tienne longtemps. Ainsi, on n'aura plus à s'inquiéter pour la nourriture des animaux. Dieu merci. Ils vont tous bien, n'est-ce pas, bon cook baba? Mon beau bon cuc, je te montre les ballots dans un instant. Viens. Les chiens sont entrés à l'intérieur. Mon agneau crie aussi, bébé, viens. Viens, Nora, viens. Allez, ma fille, viens dehors. Bon cuc, tu viens aussi? Bon cuc, ne viens pas, attends. Bon cuc, une minute mon garçon, vous n'allez pas venir maintenant, attends. Nora, viens. Nora, viens ma belle. Bon cuc, ne viens pas, attends mon garçon. Nora, viens. Bon, Caroline reste à l'intérieur les amis. Grâce à Dieu, tous les enfants vont bien, ils ont bon appétit. Que font mes beautés? Je sais que vous souffrez de la chaleur. Moi aussi, pareil. Purée, cette chaleur nous a épuisés. J'essaie aussi d'installer un système pour les animaux et aussi pour moi-même. Hier, chez les Escobar, on a aussi construit un abri avec les matériaux disponibles. On n'avait qu'une seule tente, celle de la piscine. Comme on n'utilise pas la piscine, on a démonté la tente de la piscine. J'ai mis un poteau là-bas. Nous avons installé un auvent au milieu de l'espace des Escobar, les amis. Maintenant, ici, c'est confortable. Bien sûr, nous allons faire quelque chose de plus beau. C'est temporaire pour l'instant. Au moins, les animaux. Chut, Rocky. Calme-toi, mon garçon. C'est pour qu'ils se sentent à l'aise ici. Ensuite, comme il fait chaud en ce moment, ma priorité sera d'installer des auvents et des abris dans le jardin. Ensuite, les amis, je vais aménager des espaces d'entraînement pour pouvoir laisser les chiens en liberté. Vous savez, je les sors tous les jours pour les promener. Frère, il fait chaud, ça me fatigue beaucoup. C'est pas rien, il fait très chaud cette année. Hier, j'ai fait quelques plans dans le jardin. Je me suis demandé quoi faire et où, puis j'ai trouvé quelques projets. Il y avait aussi des planches sur la cage de Médusa et Tony, des planches de couverture. Je les ai mises ici aussi. Pour l'instant, ici aussi, c'est devenu un super coin d'ombre. Regarde, Médusa, par exemple, elle est allongée là-bas, à côté de la cabane. Là-bas, c'est complètement à l'ombre, les amis. En ce moment, comme c'est le soleil du matin, il tape d'ici, mais une fois que midi arrive et que le soleil est au zénith, tout cet endroit sera à l'ombre. Ici, c'est devenu très joli, les amis. Regarde ce que je fais maintenant. Viens. Frérot, j'ai fait un plan de la zone d'entraînement pour optimiser l'utilisation du matériel. Derrière la maison, il y a aussi une partie comme ça, les amis. Je me suis dit, ah mec, il y a déjà un côté fermé ici, autant en profiter. Je ferme par là, je ferme par ici, et j'ai dit que ça ferait un bel espace d'entraînement grand. Je vais utiliser cet endroit maintenant. On avait quelques planches, des 5 par 5, je les ai rassemblées et préparées. Maintenant, on va faire un cadre comme ça ici. Pour fermer, on va les installer de ce côté et de l'autre côté aussi. Ensuite, j'ai un plan comme ça. Je vais faire un pare-soleil ici. D'abord, on va s'occuper de l'extérieur. D'ici, on va aussi installer un pare-soleil de ce côté, le long du grillage, comme ça, vous voyez? Après, tout cet endroit sera complètement à l'ombre. De toute façon, je n'utilise déjà pas du tout cet endroit. Je n'ai jamais rien à faire ici, alors autant en profiter, frère. Les animaux peuvent se promener et les chiens courir librement, tout en conservant un espace d'entraînement.
Maintenant, pour ça, je vais essayer de faire tout ce qu'il faut partout dans le jardin. Ce que je vous demande, regardez, il fait chaud. Vous savez, vous voyez, moi, je me donne à fond pour les petits. Je vous demande aussi de ne pas me décevoir. S'il vous plaît, mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Regardez, vos likes sont très précieux pour moi. Vos commentaires me sont précieux, ne me laissez pas tomber. Continuez à me soutenir, les amis. Commençons par planter un poteau ici. Frère, j'ai préparé un 5 sur 5. Je crains juste que notre 5 sur 5 ne soit pas assez solide. Maintenant, je vais le fixer par le haut et il y a aussi une planche sur le côté ici, je vais aussi le fixer ici. Ce poteau sera solide comme un roc ici, d'accord? On n'aura aucun problème avec ça. Mais maintenant, on va aussi en mettre un en face, tu vois? Ici, le sol est dur comme de la pierre, il faut qu'on le casse un peu. On va seulement l'enterrer sans support en plus. Aujourd'hui ou demain, je dois mettre du ciment autour et même ici, il reste un espace vide. Oui, nous avons aussi ce problème. Si on le met ici, il reste un espace vide là. Tu vois, je ne l'avais pas remarqué tout à l'heure, mais maintenant je viens de le voir. Et si on l'enterrait de l'extérieur? Dehors, il y a beaucoup d'herbes, ça demanderait du travail. Enterrons celui-ci d'abord, on verra après pour les autres. Je vais monter sur le toit de cette maison. Je vais d'abord le planter, ensuite je couperai l'excédent. Sinon, on fera autre chose, frère. Il reste un espace près de ce poteau, je mettrai une planche ou quelque chose, on arrangera ça, frère. Laisse-moi d'abord monter là-haut pour voir. Frère, il fait trop chaud, c'est pas possible. Ça crame, les amis. Mais je dois aussi préparer un endroit pour les animaux. Donc il faut qu'on bosse sans se soucier de la chaleur. Qu'est-ce qu'on peut faire, frère? Frère, on aurait dû couper le dessous de ça d'abord. Attends, voyons si ça va rentrer. Non. Tiens, frère, le poteau. Le bout est plat, tu vois. Un peu ça. Il faut qu'on l'affine un peu. Qu'il entre. Attends, si on a oublié ça, laisse-moi voir. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les amis, Dieu merci, bah ici c'est presque fini. J'ai dû arrêter de filmer, j'étais vraiment énervé parce que j'ai démarré le générateur pour couper ces trucs, mais les rats avaient rongé le tuyau d'essence. Ensuite, toute l'essence s'est écoulée, la machine a continué à tourner. Ils ont aussi rongé le câble de chargement. Fou de rage, j'ai dit, coupe la vidéo, faisons ça. Là, il fait à l'ombre en ce moment, enfin par ombre, je veux dire qu'il fait nuageux, le soleil est passé, le soleil m'a vraiment tapé sur la tête. Il y a un instant, il faisait plein soleil et j'étais à plat. Actuellement, la structure de l'endroit est prête. Mon seul souci, frère, c'est que je ne voyais rien à cause du soleil. La planche du dessus a un peu glissé vers le bas ici. Donc celle du dessus est un peu de travers. Ça aussi, je me suis dit sur le moment que ça se termine vite, que ce soit fait rapidement. À part ça, on n'a pas d'autres problèmes. Le bas est bien, notre structure générale est bien. On a amené du grillage ici. Tu sais, les petits de Fistuc restaient avant près des poules. On va couper le grillage là-bas et ne plus utiliser cet endroit. Après ça, on a amené ce grillage ici. Comme il n'y avait pas d'électricité ici, on a aussi emmené le bois et le fil près du conteneur. Là-bas, on les coupe, on les ramène ici, on fait ci, on fait ça. Au final, on a terminé cette partie. Je vais juste fixer un peu plus ces fils. Donc pour l'instant, ici, c'est à peu près prêt. La partie basse est ouverte. Regarde, le sol est incliné ici et plus haut là-bas. Pour aplanir le sol là-bas, c'est entièrement en béton.
ce qui serait trop de travail, donc j'ai dit qu'on ne fait plus rien. Maintenant, on fait à la turque. Frère, si ça marche, tu ne touches pas. Ça fonctionne comme ça, pas besoin de se prendre la tête avec les détails. Pour l'instant, je pense que ça suffit largement pour ce qu'on veut faire, c'est bien. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais y vivre. Nous construisons un grand espace pour que les chiens puissent se promener. Ensuite, ici, on va encore un peu plus le fixer. Je comptais aussi mettre la porte ici, d'ailleurs, je vais bientôt aller au marché. Franchement, sans électricité, ce n'est pas possible. Il faut toujours que je coupe quelque chose. Il faut couper le grillage, couper le fil, couper le bois, il faut une machine. Le tuyau d'essence du générateur est foutu, la batterie aussi, ces sales rats ont tout bouffé. Ça fait combien de fois déjà j'en peux plus, je deviens fou. Je ne comprends pas pourquoi ces rats rongent toujours le tuyau d'essence. J'ai aussi laissé sortir Getse. Où est-ce ma belle-fille? Où est ma lionne? Attends, laisse-moi caresser mes filles. Viens. Où sont mes beautés? Où sont mes bébés? Eh, papa travaille pour vous sous cette chaleur, tu le vois, n'est-ce pas, ma chérie? Et appréciez la valeur de votre père, la valeur de votre père. Vous avez entendu? Je vous jure, appréciez la valeur de votre père, faites attention. Mes beautés à moi, mashallah à vous. La porte aussi, cet endroit était bien, alors je l'ai arrangé comme ça. Sans électricité, je ne vais pas m'embêter, sinon je l'aurais faite là-bas. On n'a pas préparé l'avant, on mettra la porte là-bas. Maintenant, je vais vous montrer ça. Venez, laissez-moi d'abord vous montrer les bottes de foin que j'ai achetées. J'ai aussi mis les bottes de foin ici, dans la maison, les amis. Venez voir. Oh là là! Maintenant, voilà. En ce moment, la maison sent fortement l'herbe. Il y a environ combien de ballots ici? Je mettrai un cœur dans les commentaires à celui qui devine, sachez-le. Nous avons plus de 100 ballots au total. Je mettrai un cœur en commentaire à celui qui trouve le bon nombre. Viens, montre cette balle d'ici, viens. Tu vois, il y a toujours des marguerites et des fleurs. Quel beau foin de prairie, les amis. C'est une herbe très belle, elle sent très bon. Elle a été récoltée tôt, c'est une très belle herbe. Les chèvres et les moutons l'ont beaucoup aimée. J'ai acheté de la paille d'orge, inutile, ils n'ont pas aimé ni mangé. Il suffisait de mettre du fourrage. Maintenant, je le leur donne tel quel, ils mangent. J'ai aussi mis des palettes dessous ici. L'intérieur de la maison était très sale. J'ai balayé un peu, c'était dégoûtant. Je me suis dit, puisque nous n'utilisons pas cet endroit, je vais mettre les bottes de foin ici. Il n'y avait plus de place ailleurs. J'en ai aussi mis dans l'étable des chèvres. Inch'Allah, on sera tranquille pendant les 4 ou 5 prochains mois, frère. Les animaux seront à l'aise, je vais acheter aussi un peu de paille. Je vais acheter de la paille, la plus adaptée. Je le prendrai aussi pour le mettre sous les animaux en hiver. Si on a des petits, il leur faudra un abri et de la paille en hiver. Il faut donc préparer l'hiver dès l'été pour éviter les soucis, mon frère. Maintenant, viens, mon frère, allons par ici. Et Tyson, qu'est-ce que tu fais? Mon beau garçon, mon beau. Mon lion à moi. Vous dites qu'on ne lâche pas beaucoup Tyson. Frérot, je le lâche aussi, mais il attaque les moutons, c'est pour ça. Regarde maintenant, frérot. Ici, c'est l'avant, cette partie avant est un peu plus courte que de l'autre côté. Là-bas, c'est un peu plus large. Vous voyez déjà que la zone est vaste. Une fois le grillage fini, on nettoiera aussi ici. Ce sera impeccable. Maintenant, notre prochaine étape, devrions-nous faire la porte un peu par ici? Parce qu'ici, c'est de la terre aussi. Faisons-le un peu de ce côté. Je vais en préparer un ici avec le même cadre. Mais on va mettre une porte ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, frère? Notre porte sera ici, on nettoiera cet endroit, on enlèvera les bricoles, les déchets, la saleté. Ensuite, un joli auvent. De toute façon, je vais bientôt au marché aujourd'hui. Mon plan, c'est... Tu vois ce toit-là, l'idée, c'est de tendre une tente en biais depuis le toit jusqu'à ce poteau. C'est pour faire de l'ombre afin que les animaux soient à l'aise. Maintenant, ça nous fait un grand espace d'entraînement ici. Comme vous voyez, je m'aligne sur l'inclinaison de la planche et j'ai légèrement déplacé la planche du dessus. Le soleil m'a tapé sur la tête, mais franchement, c'est bien les amis. Donc à partir de maintenant, je pourrais au moins laisser les petits sortir tranquillement 2 par 2. On ne va pas seulement le faire ici, on va aussi en faire ailleurs. J'ai encore beaucoup d'endroits en tête. Je vais faire avec les matériaux que j'ai déjà, tu comprends? Dans le jardin. Si nécessaire, j'en achèterai des nouveaux aussi. Ensuite, je m'en occupe. On ajoute aussi un renfort ici, regarde, ça bouge. Il faut aussi mettre une planche au milieu. On placera ces pierres blanches dessous pour empêcher de creuser. Ainsi, les animaux pourront rester tranquilles. Il faut le faire. Il faisait très chaud, il va pleuvoir.
Tu sais, bah, la chaleur avant la pluie étouffe vraiment. Tu n'arrives pas à respirer. Malgré la chaleur, on a quand même continué à bosser. Ne te fie pas aux apparences, ça a pris bien plus de temps que prévu. Ça a peut-être bien pris 3 heures. Ça m'a vraiment épuisé. Attends, maintenant on va préparer cet endroit. 1 minute. Le bois, si seulement j'avais mis la porte de l'autre côté, attends. Ça va être pas très pratique pour nous non plus. On va arranger ça, on verra bien. De toute façon, on n'a pas de charnière, il faudra en acheter. Maintenant, prenons les mesures ici, les amis. Ensuite, il y a la partie derrière le conteneur, vous vous en souvenez peut-être. Je vais aussi y aménager un espace d'entraînement, petit à petit. Ensuite, le père Arès reste là, et au-dessus d'Arès, on va construire un abri. Je ne changerai jamais son emplacement. Un abri sera aussi construit au-dessus d'Arès. Je vais aussi acheter un peu de bois et tout ça. Après ça, je vais arranger ça. Et puis, bah, certains disent de mettre un abri au-dessus des cages, là-bas. Mais les cages là-bas sont déjà à l'ombre. Les amis, regardez, filme un peu le toit. En plus, on a déjà de l'ombre là-bas, donc ça fait de l'ombre à l'intérieur. Et il y a aussi des pièces à l'intérieur. Donc là-bas, bah, c'est déjà à l'ombre, il n'y a pas de problème pour ceux qui sont là-bas. Notre priorité en ce moment, c'est de faire un abri pour ceux qui sont dehors. De toute façon, quand je fais ces endroits, par exemple ici, j'ai fait une zone d'entraînement. Je lâche 2 ou 3 chiens. J'en fais une autre, j'en lâche 2 ou 3 là-bas aussi. Même ces cages seront vidées, vous verrez. Je vais les organiser petit à petit, les amis. Travailler par forte chaleur est difficile. Ça épuise un homme. Maintenant, frère, prenons cette planche. On prend la plus épaisse? Non, laissons, pas besoin pour l'instant. Encore une fois, il faut qu'on prenne des mesures là-bas. J'aimerais vous montrer étape par étape, mais quand je travaille, je deviens très nerveux. Je deviens plus nerveux quand ça ne va pas comme je veux. Quand il y a un contretemps ou un problème, je ne vous montre pas cette tête-là parce que vous n'auriez pas envie de la voir. Ça m'énerve vraiment quand ça ne marche pas. Il fait chaud et étouffant, mais aujourd'hui, je ne me suis pas trop énervé. Ayant planifié ça hier soir, j'ai décidé de le faire avec enthousiasme. Que mes loulous soient à l'aise. Comme ça, je ne me fatigue pas et on utilise aussi certains endroits de notre jardin. On les décorera joliment, on les peindra, tu vois ce que je veux dire? Ce sera tout propre. Doucement, doucement. Maintenant, ici, c'est un peu plus étroit que là-bas. Attends, voyons. Laissons ici l'espace pour la porte un peu plus en retrait. On va élaguer cet arbre. D'accord? Maintenant, mec, on va faire la même chose ici. Et si on le mettait par là? Comme ça. Ici, ceci fait 4 mètres. Ici, c'est 3,30 à peu près. Environ 3,30. Pour la marche, pour la porte. Je vais aussi m'occuper vite fait de ça, les amis. Réglons aussi ça tout de suite, d'accord? J'apporte le matériel, on continue bientôt? Les amis, on reprend le lendemain. Hier, mon travail a pris du temps. Je n'ai pas fini et j'ai aussi eu d'autres tâches à faire. Hier soir, j'ai acheté de nouveaux profilés et treillis. Je vais vous les montrer bientôt. Maintenant, la plupart des parties de la zone d'entraînement que nous avons faites sont terminées. Il ne reste plus qu'une porte, mon frère. Je vais installer la porte, mais il y a aussi un problème avec elle. On a cloué la planche de travers d'un côté, un côté est plus grand, l'autre plus petit, mais on va trouver une solution pour ça aussi, voyons voir. Maintenant, d'abord, coupons selon les mesures que j'ai prises. Je n'ai plus de planche 5 sur 5 pour faire la porte. J'ai trouvé maintenant des planches qui sont compatibles entre elles. On va les utiliser, frère. Allez, bismillah. Maintenant, les amis, j'ai préparé le cadre. On va les clouer, d'accord? J'ai mis une planche au centre pour éviter la déformation. Peut-être qu'on en mettra 2. Je ne sais pas si ça va se déformer. Après ça, on fera le truc. On doit mettre du grillage entre les deux.
Du grillage, donc on va s'en occuper. Faisons quelque chose de solide pour que les chiens ne le cassent pas. Allez, sors un peu, Natacha. Chut, papy. Santos est obsédé par Caroline. Ce fou veut s'accoupler avec elle. Bon, maintenant, frère, l'ossature de notre portail est prêt. Allons l'essayer pour voir s'il va s'adapter là-bas. Allons voir du côté de la zone d'entraînement. Ensuite, on entrera dans les détails. Carabache, qu'est-ce que tu fais, Carabache? Hier, frérot, regarde, montre-les. Hier soir, j'ai acheté de nouveaux matériaux. J'ai amené 7 treillis en acier. De ceux-là, je vais fabriquer de nouvelles cages. Ensuite, j'ai acheté des profilés, 30 sur 40, une dizaine. Après, moi, j'ai acheté ces barres plates-là. J'utiliserai ces lames en haut et en bas pour éviter qu'elles fléchissent. Ensuite, nous fabriquerons de nouvelles cages. Je vais encore modifier le jardin pour éloigner Isabelle de la maison. Je vais leur donner un peu de discipline. Aujourd'hui, je vais aussi faire un abri pour mettre les voitures à l'ombre. On va s'en occuper, d'ailleurs on va le faire tout à l'heure, n'est-ce pas Tyson? Mon beau garçon. Qu'est-ce qu'il fait mon pacha? Qu'est-ce qu'il fait mon grand lion? Viens voir. Il fait sacrément chaud, hein? On crève de chaud les amis. Regarde maintenant. Ici. L'avant est devenu comme ça. Ce n'est pas encore fini. J'avais aussi ces clôtures apportées par le propriétaire de Santos pour son ancienne cage. Je l'ai utilisé ici, ce n'est pas fini, on s'en occupera. On a renforcé l'avant comme ça. On va encore mieux fixer ces treillis. L'arrière est déjà prêt. Voici aussi notre entrée de devant, les amis. À mon avis, 5 étoiles, parfait. On le peindra un peu, papy dehors. Après ça, ça sera nickel mon pote. Maintenant, oui. Mettons ceci en bas. Maintenant, la porte. En la clouant, on l'a décalée. Un côté est plus grand, l'autre plus court. Mon pote, ces clous, franchement... Donc, ils vendent ça exprès? Parce que moi, en tant que personne, je sais ce que je vends et comment je le vends. Tu comprends? Wa alaykoum salam. Est-ce qu'on peut parler une minute? Oui, papa. Quelqu'un est arrivé, j'ai stoppé la vidéo. De quoi je parlais? Ah oui, les clous. Ils sont vraiment de mauvaise qualité. Tu frappes, ils se tordent à chaque coup. Honnêtement, les fabriquer ainsi... Admettons que le gars l'a fabriqué, mais le vendeur doit connaître sa marchandise, recevoir des plaintes et s'adapter. Tu frappes, ça se tord, frère. Ces clous de mauvaise qualité m'ont rendu fou. C'est pour ça qu'en frappant, je dérapais à cause des nerfs. Regarde celui-là. Mais là, ce n'est pas égal pour l'instant. Il restera un espace d'environ 1 mm.
Après ça, notre travail sera fini. Voilà. Ça reste ouvert aussi. Comment on fait ça? On ne peut rien faire pour ça maintenant. Regarde. Si on le donne comme ça ne marche pas. Attends une minute, laisse-moi voir. On l'a donné comme ça. Ça reste vraiment très ouvert. Regarde, ici c'est 95. 93, 90, 89, ça baisse. Je l'ai aussi mis à 1, indexé sur 90. Si seulement on avait mis 92. Laissez-moi trouver une solution de fortune pour ça, les amis. Maintenant, allons régler ces fils de fer. D'accord? Laissez-moi finir vite. Je suis dégoûté d'être ici depuis hier. Impossible de travailler quand il fait chaud. Regarde, cette chaleur m'est à plat. C'est vraiment insupportable. Ça me rend misérable, j'en ai marre. Je me suis dit que ça se termine ici au plus vite. Que j'en finisse ici. Que je lâche aussi les chiens pour qu'ils soient tranquilles. Regarde, aujourd'hui je vais aussi faire ça maintenant. Nous allons faire une toile d'ombrage. Hier les amis, j'ai acheté une toile d'ombrage de 4 sur 6. Je vais tendre une toile d'ombrage sur la partie de l'enclos de ce côté. Il y a déjà 2 poteaux là-bas, près de l'enclos. Depuis ces coins jusqu'ici. On va aussi le faire bientôt. Les poteaux font 2 mètres, on enterre 30 cm, il restera 1,70 m, donc ce ne sera pas exactement comme je veux. Donc ici, ce sera un peu plus bas, de l'alignement de ce poteau jusqu'ici. Un poteau. Nous installerons un poteau ici. Sinon, je trouverai une autre solution. Le générateur est tombé en panne, le tuyau d'essence a éclaté. Il faut aussi le changer. J'ai dit que je pourrais souder une pièce sur le poteau. Attends, je vais jeter un coup d'œil dans un instant. Je vais installer un abri ombragé ici. Je vais mettre la voiture, la moto et tout ça en dessous. Parce qu'au soleil, ça s'abîme les amis, c'est pour ça. Bon, réglons aussi ça, voyons voir. Les amis, Dieu merci, j'ai terminé. Ce n'est pas encore totalement fini, mais la partie principale est réglée. Regarde, c'est du solide ici maintenant. C'est nickel, 5 étoiles, je vais juste renforcer un peu plus cette grille. Et voilà notre porte. Comme je l'ai dit, la planche était tordue, frère, parce que la planche était tordue. Celle-ci est aussi devenue tordue. Ce n'est pas droit. On a pris cette serrure, mais elle n'a servi à rien. Je n'ai que de gros clous, donc je n'ai pas pu l'utiliser correctement. J'ai installé notre serrure comme ça. Maintenant, comme il y avait trop d'espace ici, cette serrure ne fonctionnait pas. J'ai aussi cloué une planche en bas ainsi. Tu tournes aussi cette planche comme ça, d'accord? Maintenant, c'est super solide, tu vois? Bon, ce n'est pas très professionnel, mais j'ai fait de mon mieux, les amis. Pour l'instant, c'est comme ça ici, ça fera l'affaire. C'est parfait, 5 étoiles. Juste ce loquet est vraiment nul, je vais l'enlever. C'est vraiment de la camelote, regarde-moi ça. Ça se tord, mec. Ouvre ça. Je vais remplacer ce loquet par une planche identique. Tu as compris? Si on met cette planche, ce sera mieux que ça. Il fallait un petit clou et un marteau. Ne les ayant pas, je n'ai pas pu le faire. On va régler ça. Viens, on en amène un petit. Devais-je faire ça avec la serrure? Attends, je vérifie. Attends, Suslu, tu t'es assise là? Vilain Suslu. Regarde maintenant. Si je le clouais comme ça. Et on ouvre celui-ci comme ça. Ce sera encore un verrou parfait après. Regarde comme ça. Bon, je vais m'en occuper, on verra. Je vais enlever ce verrou et je vais faire la même planche, les amis. C'est bien, c'est un grand espace. On peut laisser les petits ici tranquillement, frère. Voyons voir qui allons-nous prendre. Qui allons-nous prendre? Bon cuc, est-ce que je te prends? Bon cuc. Mon beau garçon, est-ce que ma Caroline vient aussi? Je vais te montrer une des cages, mais j'aurais préféré qu'on mette la porte devant, ça aurait été mieux. Mais on l'a mise à l'arrière. Vers la porte du jardin aussi. On ne peut rien y faire, Caroline. Dans tous les cas, ça nous arrange, frère, ça fait plus d'espace. Je pourrais laisser les chiens courir libres. Ils pourront se promener là-bas tranquillement. Ils vont jouer, je serai ainsi plus tranquille. Et après avoir fait encore quelques endroits comme ça, je les laisserai tous complètement en liberté, mon frère. Les enfants se promèneront tranquillement. On n'a même pas pu nettoyer les cages, ils les ont déjà salis. Hé Carlos, pourquoi tu n'as pas mangé? Oh, oh mon Carlos, tu sais qui on va prendre maintenant? Attends. Je vais prendre Reina. Laisse-moi prendre Reina. D'accord? Mes frères, on n'a aucune sangle ici.
Les gars, bah, j'ai pris toutes les sangles. Reina, viens dans mes bras. Oh là là, laisse-moi te porter, viens. On va lâcher ma Reina là-bas, ma fille courageuse. Je ne peux laisser personne approcher Reina. Elle doit toujours rester seule. Elle s'entend un peu avec les autres. Après, elle s'énerve et se bat, les gars. Maintenant, cet endroit est vraiment parfait. Comme je l'ai dit, on va encore le renforcer un peu. Je vais aussi faire un coin d'ombre pour cet endroit. Un bon coin d'ombre. Après ça, ce sera parfait. Aujourd'hui, je prépare aussi la place pour les autres voitures, mais je suis vraiment fatigué. Comme je l'ai dit, c'est insupportable avec cette chaleur. Reina, laisse-moi te mettre de ce côté. C'est une torture pour toi et pour moi aussi, sinon. Attends, essaie de t'enfuir, Rocky. Viens, ma fille. Voyons voir, Reina. Une minute. Oui, mais tu sais ce qu'on a oublié? On a oublié de mettre un verrou à l'intérieur. Bon, il n'y a rien à faire. Mon fils, ne venez pas. Non, grand-père. Non, grand-père. Regarde. Ah, Reina peut maintenant se promener ici tranquille. Merde, comment on a pu oublier de mettre un verrou à l'intérieur? J'ai fabriqué un verrou, j'ai tordu le clou et voilà. Viens. Reina, où est donc ma belle? Où est la mienne? Je vais énerver Reina. Où est ma lionne, hein? Bravo à toi. Reina, viens ici, cours. Dépense ton énergie, ma chérie. Et maintenant, tu vois, on va décorer, peindre et nettoyer ici. Après, ce sera nickel, mon frère. Je suis vraiment fatigué, les amis. Je suis vraiment fatigué. Rocky ne va pas embêter Reina, regarde. Reina ne vous fera pas de cadeau, elle vous attaquera tous. T'as entendu, Rocky? Rocky s'est aussitôt placé devant Reina. Reina, Reina, Reina. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Hein? Avant, Reina attaquait en faisant ça. Elle ne le fait plus vraiment. T'as bien grossi, ma grosse. Machallah pour toi. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon nouvel espace d'entraînement et les bottes de foin achetées. Maintenant, j'ai envie d'aller poser ma tête sur l'oreiller et me reposer tranquillement. Cela peut paraître simple vu de l'extérieur, mais il existe de nombreux détails subtils. Là-bas, pas de planche. On la met, elle ressort et tombe. La porte est de travers. Le treillis pourri se casse, les clous se tordent, la planche éclate. De l'extérieur, ça a l'air facile, mais ça nous a vraiment fatigués. Filme-les aussi. Caroline, tu regardes de là-bas aussi? Attends, laisse-moi aussi libérer mon Maraz. Maraz, papa, je vais te libérer maintenant. Allez les amis, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Au revoir, portez-vous bien mes amis.